إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges reviennent de droit à Allah et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste, j'affirme qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé. Tout comme je témoigne, j'atteste, j'affirme que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en toute soumission. ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô gens, ô vous les êtres humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme. Et de cette âme unique, il a créé son épouse. Puis de ces deux-là, il a fait se répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous interpellez les uns les autres, et prenez garde de rompre le lien de parenté. Assurément, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous les croyants, craignez Allah et parlez avec droiture, ne prononcez que de bonnes paroles. Allah améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes grandement réussi. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assurément, la meilleure des paroles, la plus véridique des paroles, c'est la parole d'Allah, le noble Coran. Et la meilleure des voies à suivre, c'est la voie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les choses nouvelles en religion, les choses innovées, les choses inventées. Et toute chose nouvelle en religion est une innovation, une bid'a, une hérésie. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement conduit en enfer. أيها الناس إن الله قضى وقدر بأن يكون هناك فتن وابتلاء وامتحان يجري على الناس على المسلمين جميعا ليتميز الصادق من المنافق. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Serviteur d'Allah, Allah a décrété, Allah a destiné qu'il y aurait des épreuves, des troubles, des afflictions, des tentations. Allah a décrété, il a destiné qu'il y aurait des épreuves, des troubles, des afflictions, des tentations qui toucheraient les musulmans et les musulmanes. Allah a décrété qu'il y aurait des troubles, des épreuves, des afflictions, des tentations qui toucheraient les croyants et les croyantes. Et ce, afin que se distinguent les véridiques des menteurs. Afin que se distinguent les véridiques des menteurs. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son noble livre: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah nous dit en traduction relative et rapprochée du sens du verset: les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire j'ai la foi sans même les éprouver? Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire j'ai la foi sans même les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui vécurent avant eux. Ainsi, Allah connaît les véridiques et ceux qui mentent. Ainsi, Allah connaît parfaitement les véridiques et les menteurs. أظن الناس إذا قالوا آمنا أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هي الاختبار. فلا يترك الإنسان أن يقول آمنت أسلمت أنا مسلم أنا مؤمن أنا على السنة النبوية. فلا بد أن يبتلى ويمتحن. فلا بد أن يبتلى ويمتحن. Est-ce que les gens croient? Est-ce que les gens pensent réellement qu'ils peuvent dire j'ai la foi et que ceci va suffire pour qu'Allah les laisse sans les éprouver?
sans les exposer aux troubles, aux tentations, aux épreuves, aux afflictions? Comme il nous le dit lui-même, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire j'ai la foi sans même les éprouver? Ces épreuves, ces troubles, ces tentations, ces afflictions, tout ceci n'est qu'un test. Tout ceci n'est qu'un examen. Toute personne qui dit j'ai la foi, je suis musulman, je suis musulman, je suis croyant, je m'accroche à la sunnah. Toute personne qui prononce ce genre de paroles, eh bien tôt ou tard, elle sera exposée aux épreuves. Tôt ou tard, elle sera exposée aux troubles, aux tentations, aux afflictions. Ceci est obligatoire et il n'y a aucun échappatoire. فإن صبر على إيمانه وثبت على إيمانه عند الفتن فإنه صادق في إيمانه وأما إن انحرف عند الفتن وانصرف عن الإسلام فهذا كاذب في إيمانه يا عباد الله. إن انحرف عند الفتن وانصرف عن الإسلام فهذا كاذب في إيمانه وهو منافق. Ainsi, tout croyant et toute croyante, tout musulman et toute musulmane, tôt ou tard, sera confronté à des épreuves. Tôt ou tard, il sera confronté à des troubles, des afflictions, des problèmes, des gros soucis. Et s'il reste ferme, stable dans sa foi lors des épreuves, alors c'est que cette personne était véridique dans sa prétention d'avoir la foi. Lorsque cette personne disait « j'ai la foi, je suis musulman, je crois en Allah, etc. » eh bien, elle était véridique. Car lorsque les épreuves sont venues, elle est restée ferme, elle est restée stable dans sa foi, dans son islam. Par contre, si la personne commence à vaciller, à dévier, si elle commence à tourner le dos à l'islam, elle commence à prononcer de très mauvaises paroles au sujet d'Allah, au sujet du décret, du destin, etc. Elle tourne le dos lors des épreuves, lors des troubles, eh bien, c'est que cette personne mentait, qu'elle faisait partie des menteurs lorsqu'elle disait « j'ai la foi ». Si lors des épreuves, lors des tentations, lors des afflictions, la personne tourne le dos à l'islam, elle vacille, commence à dire de très mauvaises paroles, eh bien c'est que cette personne mentait lorsqu'elle prétendait avoir la foi. C'est que cette personne mentait lorsqu'elle prétendait avoir la foi. يقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. Allah nous dit dans son noble livre, en traduction relative et rapprochée, Allah n'est pas du genre à laisser les croyants dans une situation telle que celle dans laquelle vous êtes, jusqu'à ce que se distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est pas du genre à vous dévoiler les secrets de l'inconnaissable. Allah nous dit dans son noble livre, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah n'est pas du genre à laisser les croyants dans une situation difficile jusqu'à ce que se distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est pas du genre à vous dévoiler les secrets de l'inconnaissable, les secrets de l'invisible. فالله يجري الابتلاء والامتحان على الناس على المؤمنين والمسلمين ليتميز الصادق من الكاذب، ليتميز المؤمن الحقيقي من المنافق الكاذب، ليتميز الطيب من الخبيث. هذه سنة الله، هذه حكمة الله. Ainsi Allah n'est pas du genre à laisser les croyants dans une situation de difficulté par frivolité ou par jeu. Non! Allah a fait que les croyants sont touchés par les épreuves, par les troubles, les tentations, les afflictions. Et ce, afin que se distingue le bon du mauvais. Afin que se distingue le contenu des cœurs et des poitrines. Afin que se manifeste clairement la distinction nette entre le véritable croyant et le menteur hypocrite, afin que se distingue le bon du mauvais. Telle est la loi universelle d'Allah, découlant de sa sagesse parfaite. Telle est la loi universelle d'Allah, découlant de sa sagesse parfaite. فالفتن تجري على الناس لهذه الحكمة الإلهية، ولو لم تجري الفتن لالتبس الحق بالباطل والتبس المؤمن بالمنافق ولم يتميز هذا عن هذا. Et s'il n'y avait pas ces situations de trouble, s'il n'y avait pas ces fortes tentations, ces afflictions, ces gros problèmes et ces soucis, s'il n'y avait pas tout cela, eh bien, nous ne serions pas en mesure de distinguer entre le vrai et le faux. Nous ne serions pas en mesure de distinguer entre le croyant véritable et l'hypocrite menteur. Telle est la sagesse divine derrière les épreuves, derrière les afflictions, derrière les troubles, derrière les tentations. Tout ceci se produit avec sagesse, une sagesse divine, afin que se distingue le vrai du faux, afin que se distingue le véritable croyant de celui qui ne l'est pas. عباد الله، إن المؤمن لا يأمن من الفتن، ولكن الشر لا يدوم. الشر لا يدوم. إذن المسلم ينتظر الفرج من الله. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا بد أن يأتي الفرج. الفرج يقارن الابتلاء، الفرج يقارن الابتلاء يا عباد الله. Serviteur d'Allah, le croyant, homme ou femme, ne sera jamais à l'abri des troubles, des tentations, des épreuves, des afflictions. Cependant, le mal ne perdure jamais. Le mal ne dure jamais. Aussi, le croyant se doit d'attendre avec espérance le secours d'Allah, la délivrance d'Allah. Regardez la parole d'Allah. Il nous dit dans son noble livre: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Il nous dit, certes,
avec la difficulté vient la facilité. Assurément, avec la difficulté vient la facilité. Ainsi, c'est obligatoire. Tôt ou tard, le secours d'Allah va se manifester. Tôt ou tard, le secours d'Allah va se manifester. Les deux viennent ensemble, l'épreuve et la délivrance. Il nous incombe, nous, de patienter, d'endurer, en attendant avec espoir le secours d'Allah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فلا ييأس الإنسان عندما تكثر الفتن وتكثر الشرور فإنه يطمئن نفسه ويطمئن غيره عند حدوث الفتن ويقول: الحمد لله، نحن على هدى، نحن على دين واضح، والفرج قريب والشر سيزول بإذن الله. Regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraj ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Sache que le secours vient avec la patience. Sache que le secours vient avec la patience. Que la délivrance vient avec l'affliction. Et qu'avec la difficulté vient la facilité. Aussi, le croyant ne doit jamais désespérer d'Allah. Et ce, même lorsque les épreuves, les troubles, les tentations, les problèmes, les soucis s'accumulent les uns sur les autres. Le croyant ne doit jamais désespérer de l'aide d'Allah, du secours d'Allah. Au contraire de cela, il doit s'apaiser et apaiser les gens autour de lui lorsque se produisent les grandes épreuves, lorsque se produisent les afflictions, les problèmes, les soucis. Il doit dire: Alhamdulillah, nahnu ala huda, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous sommes sur une voie de rectitude. Nahnu ala dinin wadih, nous sommes dans une religion claire et nette. Wal faraj qarib, et le secours d'Allah est proche en vérité. Et le mal ne perdurera pas. Le mal ne durera pas. Tôt ou tard, il s'estompera, il disparaîtra. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أي أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظيمة منه سبحانه وتعالى وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. Et regardez la parole d'Allah. Il nous dit, dans le sens des versets, il nous dit: assurément, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens et de proches, de réduction de récolte. Mais fais la bonne annonce à ceux qui patientent. Wabashir as-sabirin, mais fais la bonne annonce à ceux qui patientent, ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une catastrophe disent: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui
que nous retournerons. Ceux-là se voient comblés des éloges d'Allah et couverts de sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. C'est-à-dire, ceux qui patientent se voient comblés des éloges d'Allah, les éloges de leur Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre. Il fait leurs éloges et également il les couvre de sa miséricorde et il leur accorde la rectitude, la guidance sur le droit chemin. وأيضا يا عباد الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: plus l'épreuve est grande et plus le sera également la récompense. Plus l'épreuve est grande et plus le sera également la récompense. Et certes, Allah, lorsqu'il aime un peuple, il l'éprouve. Il l'expose aux troubles, aux afflictions. Quiconque s'en satisfait aura pour lui la satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah. Et quiconque se met en colère aura contre lui, aura sur lui la colère, c'est-à-dire la colère d'Allah. Regarde, serviteur d'Allah, plus ton épreuve est grande, et plus le sera également ta récompense, ta rétribution chez Allah. Et lorsqu'Allah aime une personne ou un groupe de personnes, il l'éprouve. Quiconque se satisfait de cela se verra comblé de la satisfaction d'Allah. Et quiconque se met en colère aura sur lui la colère d'Allah. فليعلم كل مصاب أن فوت ثواب الصبر والتسليم وهو الثناء والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة التي أصابته. فعليكم بالصبر يا عباد الله، عليكم بالصبر والتسليم والاسترجاع. Toute personne éprouvée se doit de savoir ceci. Toute personne éprouvée, toute personne qui est dans de gros soucis, de gros problèmes, confrontée à des afflictions, à des catastrophes, il se doit de savoir ceci. Allah a garanti 3 choses à celui qui patiente. Le croyant ou la croyante qui patiente dans son épreuve, Allah lui garantit 3 choses. Les éloges d'Allah, la miséricorde d'Allah et la guidance d'Allah. Allah fait les éloges de ce croyant ou de cette croyante qui patiente. Il le couvre ou il la couvre de sa miséricorde et également il lui accorde la guidance. Et celui qui ne patiente pas, celui qui se révolte, qui se met en colère contre son destin, contre ce qu'Allah a décrété pour lui, eh bien, il se voit privé de ces 3 choses-là. Les éloges d'Allah, la miséricorde d'Allah et la guidance d'Allah. Et ces 3 choses en vérité dont il a été privé, eh bien, c'est plus grave encore que l'épreuve, que la catastrophe qui l'a touché. Avoir perdu ces 3 choses-là, les éloges d'Allah, sa miséricorde et sa guidance, c'est bien plus grave
que l'épreuve qui avait touché cette personne qui n'a pas patienté. Aussi, on se doit de patienter, serviteur d'Allah. On se doit d'endurer, serviteur d'Allah, et de savoir que tôt ou tard, de toute manière, nous allons retourner chez Allah. Aussi, on se doit de se soumettre à son destin, à ses décrets, et on se doit de patienter et d'endurer avec espoir de la grande récompense d'Allah et par crainte de son châtiment et de sa colère. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.